Alors dans cette vidéo, lorsque je vais cliquer sur le bouton suppression du compte, je vais rajouter une modale. Donc là actuellement je l'ai mise pour me demander la confirmation de la suppression du compte, car la suppression du compte et des données sont des actions irréversibles. Donc là je peux cliquer ici pour annuler, je clique dessus, je peux cliquer sur annuler aussi. Donc là on voit que la fiche est toujours là. Par contre si je clique sur suppression du compte, ici je clique sur OK, ça y est c'est terminé et les données ont été supprimées. Et si je me connecte sur test02, se connecter, on voit que l'utilisateur est existant dans la base de données. Et donc là on peut voir ma modale d'erreur et juste avant on a pu voir ma modale de confirmation. Donc dans cette vidéo c'est ce que je vais faire. Donc une modale de confirmation pour la suppression du compte. Donc il va falloir que je la crée et que je l'implémente, c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc là il va falloir que je recrée un compte. Test02. Donc je vais sur créer un compte, c'est bon, maintenant je vais pouvoir me connecter. Se connecter, voilà. Donc là, si je clique sur suppression du compte, ça va me le supprimer directement. Donc je vais pas appuyer sur le bouton. Donc ce bouton là, il est dans Fiche User Display et donc il est ici là. Delete Account Handler suppression du compte. Donc quand je clique sur ce bouton, ça active cette fonction et cette fonction on l'a vu dans la vidéo précédente. Delete Account Handler, donc ça m'envoie la requête delete pour supprimer donc l'utilisateur et toutes les données qu'il y a sur les différentes tables de la base de données. Donc ça déjà je vais le supprimer. Car lorsque je vais cliquer sur ce bouton, ça va d'abord m'afficher une modale et après c'est dans la modale, sur le bouton OK, que j'attacherai la fonction que l'on vient de voir ici là, delete account handler. Donc en gros je vais passer par un intermédiaire. Donc là cette fonction je vais l'appeler confirmation modal handler. Donc là je sélectionne CTRL-C. Donc quand j'appuierai sur le bouton, eh bien ça m'affichera une modale. Donc là maintenant je vais déclarer la fonction. Donc je vais le faire ici là, voilà. Je vais le faire juste avant le useEffect et juste après la fonction delete account handler. Je vais la faire ici. Donc là je vais écrire confirmation modal pour suppression du compte. Voilà, je vais tout mettre dans ce fichier là et je vais mettre une petite délimitation parce que c'est là où je vais travailler principalement. Voilà, comme ça sera plus facile pour moi pour m'y retrouver. Donc si je fais un const, CTRL V égale les parenthèses égale les accolades et là je vais faire un console log pour voir si ça fonctionne. Je suis dans confirmation handle, point virgule. Donc si je me connecte, se connecter, donc en bas il y a mon bouton suppression du compte. Donc je vais ici, donc si je clique dessus, on voit que je suis dans confirmation modal handler, ça marche. Ça marche parfaitement, donc là la fonction elle est ici, et donc là l'objectif ça va être d'afficher une modale. Donc je vais utiliser le même principe que l'on a pu voir avec authentification, car pour authentification, donc j'avais créé un state error, donc c'est lui qui affiche la modale, et donc si je descends on voit que j'avais fait un set error pour y mettre un title avec la value qui va bien et avec la key message, la message qui va bien et ce que j'avais fait là pour afficher la modale, donc j'avais fait s'il y a une erreur à true, alors j'affichais ma modale avec ces données là et la modale elle est dans UI error modale, ça on l'avait vu, donc voilà un peu la structure de la modale error. Le seul souci donc de l'erreur modale c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton qui est OK. Donc là il va me falloir un bouton OK et un bouton annuler. Donc là, tout ce que l'on va voir là, je vais me baser là-dessus, même s'il y aura des différences. Donc je reviens sur mon composant Fiche User Display. Donc déjà, je vais créer mon state. Ce state, je vais le faire ici. Je vais l'appeler donc const, les crochets, et je vais l'appeler confirmation modale. Set confirmation modale égale donc use state. Et dedans, j'y mets nul. Donc si confirmation modale est à nul, la condition sera false. Donc confirmation modale, je sélectionne CTRL-C. Donc je descends tout en bas. Donc là j'ai mon bouton modifier la fiche, donc c'est pas lui qui m'intéresse. Donc là je suis tout en bas. Donc lorsque je vais appuyer sur ce bouton, ici là je vais y mettre une condition pour afficher ma modale. Donc ça sera CTRL-V dans confirmation modale si elle est à true. Donc s'il y a quelque chose dans le state, il sera true. Là actuellement c'est nul, donc il a false. Et bien là je vais y mettre ma nouvelle modale. Donc pour le moment elle n'existe pas, il faut que je la crée, mais c'est là où je la mettrai. Donc déjà ça je vais désactiver pour le moment. Donc l'idée c'est quoi? Donc là je me reconnecte test 02. Donc là je suis connecté, l'idée c'est que quand j'appuie sur le bouton suppression de compte,
la fonction confirmation modal handler va mettre à jour le state qui est confirmation modale, donc il sera true. Et donc ici, la modale s'affichera. D'ailleurs, je vais pouvoir modifier le state maintenant. Donc je suis bien sur confirmation modal handler. Donc c'est comme ce que j'avais fait là avec l'authentification. Hein. Confirmation modale. Donc dans le state, je vais y mettre un objet. Donc il y aura la key title, deux points, virgule. Et il y aura la key message, deux points. Et voilà. Dans la key title, je peux la remplir. Hein. Ça va être confirmation de la suppression du compte. Et un petit message. La suppression du compte et des données sont des actions irréversibles. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque je vais appuyer sur le bouton suppression du compte, je vais mettre le state à jour. D'ailleurs, j'aurais pu l'afficher. Le state, je vais l'afficher là. Je vais faire un console log de confirmation modale. Voilà. Donc là, actuellement, il est à false. Si je clique dessus, j'actualise. Suppression du compte. Je suis dans confirmation modale handler nul. Alors ouais, je vais faire ça sera plus simple. Voilà, on va mettre un petit commentaire. Confirmation modale state. Voilà, donc là si je clique, ça fait quoi? Donc je remonte un petit peu, donc on voit bien confirmation modale. Voilà, et on voit que donc j'ai bien le title et le message. Donc ça, après, il faudra que je le passe dans les props du composant de la modale que je vais mettre ici. Donc maintenant, je vais devoir faire la nouvelle modale de confirmation. Donc maintenant, il faut que je fasse la nouvelle modale. Donc je mets ici, je vais aller dans UI, parce que là j'ai erreur modale. Donc ce que je vais faire, c'est la dupliquer et je vais la modifier. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V et je vais l'appeler confirmation modale. Je vais faire la même chose pour le CSS, CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne confirmation modale. Je vais faire le copie. Voilà. Confirmation modale. Donc là, il va falloir que je fasse des modifs. Donc déjà ici, là, je vais y mettre confirmation. Donc tout ça, ça va être ma structure de base. Hein. Je vais juste modifier les noms pour le moment. Confirmation. Ici, ça sera pas erreur, mais ça sera confirmation. Donc ici, ça sera, je sélectionne confirmation. Et ici, je sélectionne confirmation. Donc pour le moment, voilà ce que je modifie. Donc là, bien sûr, c'est pas prêt. Hein. Il y a encore d'autres modifications à effectuer. Mais là, je vais pouvoir importer cette modale-là. Donc je reviens ici. Et pourquoi je l'importe? Eh bien, c'est pour voir les modifications que je vais effectuer. Parce que là, pour le moment, on voit rien du tout. Donc là, je me mets... attends, je vais me mettre ici, voir si l'importation se fait de manière automatique. Donc je vais tout en bas, là. Tout en bas, tout en bas. Donc ça, je vais le réactiver. Confirmation modale. Et là, j'y mets le composant. Donc la modale, c'est confirmation modale. On voit là, il y a l'adresse. L'import se fait automatiquement. Je mets le slash. Voilà. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la modale est apparue. Donc, on sait que sur mon erreur modale que j'avais fait, donc ça, c'est basé sur erreur modale. Donc, je vais aller ici, là, UI, confirmation. Donc, on sait que déjà, je peux y passer le title, je peux y passer le message et je peux y passer le unconfirm pour au moins fermer la modale. Parce que là, actuellement, tu vois que si je touche, là, je clique, il ne se passe rien du tout. Donc je reviens ici. Là, j'ai mon composant modal. D'ailleurs, je vais le faire revenir à la ligne pour que ce soit plus clair au niveau des props. Donc si confirmation modale est à true, qu'actuellement le stage il est passé à true lorsque j'ai cliqué sur le bouton là. La modale s'affiche. Donc dedans, je vais y passer la props title. On sait que j'ai mis la donnée là, title, qui est ici. Je l'ai mis dans le state confirmation modale. Donc dans confirmation modale.title, j'ai la donnée. Donc confirmation modal.title. Et là, magique, je clique sur suppression du compte, on voit que la donnée s'affiche. Donc maintenant que j'ai mis title, je vais mettre message égale les accolades et c'est dans confirmation.message. Et là, magique, la suppression du compte et les données sont des actions irréversibles. Donc là, pour le moment, quand je clique sur OK ou sur le backdrop, il ne se passe rien du tout. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est quand je clique sur le bouton, donc là, c'est le bouton OK, mais je vais le changer, ça, ou sur le backdrop, je veux que la fenêtre se ferme. En d'autres termes, quand j'appuie sur le bouton annuler ou sur le bouton, sur le backdrop, la fenêtre, la modale s'en va. Donc on sait qu'en props, on y passe une fonction props on confirm. Et là, par exemple, je vais marquer annuler. Je changerai la couleur après. Donc la couleur est bonne, c'est vert. Le OK, je le mettrai en rouge. Si je reviens ici, donc on confirm, donc c'est la props. Dedans, il faut y passer une fonction égale. Donc là, je vais y passer une fonction anonyme. Donc les parenthèses égale la flèche. Et là, je vais mettre le state, confirmation modale, annule, comme ça.
lorsque je mettrai à jour le state, eh bien la modal disparaîtra parce que ici, là, la condition sera false. Donc le composant modal disparaîtra. Donc le state c'est set confirmation modale et je le passe à false. Donc c'est pas false parce que c'est un objet, il faut que je le passe à nul. Là je suis sûr que ça marche. Donc là si je clique sur le backdrops, eh bien la modale se ferme. Suppression du compte et si je clique sur annuler, magique, la modale se ferme. Donc mes données sont toujours présentes, d'ailleurs je vais pouvoir les modifier. Test 02, une petite photo. J'ai sélectionné une photo, ok, voilà. Donc je clique sur suppression du compte, je clique sur annuler, je clique là, c'est bon, ça fonctionne. Donc là maintenant il va falloir que je rajoute une props que je vais appeler par exemple onConfirm delete. Donc là par contre c'est là lorsqu'elle sera activée. Lorsque je l'appellerai, elle va supprimer le compte. Donc pareil, je vais y mettre une fonction anonyme et dedans, j'y mettrai la fonction delete account handler pour lancer la requête. Donc pour le moment, je ne vais pas faire ça parce que le bouton n'est pas présent encore. Je vais faire un console log et je vais écrire suppression des données. Tant que le bouton n'est pas prêt, ça sert à rien parce qu'à chaque fois que j'appuierai sur le nouveau bouton, ça va me supprimer le compte. Il va falloir que je le recrée. Donc là, j'y mets un console log. Quand onConfirm delete sera activé, eh bien ça m'exécutera ce code-là qui est suppression des données. Donc là au niveau du fiche user display tout est bon. Donc là maintenant il va falloir faire la modif de confirmation modale. Donc je suis bien sur confirmation modale, voilà. Donc là il va falloir que je crée un nouveau bouton. Donc je vais utiliser mon composant button. Dedans je vais mettre le texte OK. Donc au clic, l'event ça sera au clic égale les accolades. Et dedans je vais y passer donc props.onConfirm delete. Donc si je clique, alors j'actualise avant. Je descends, suppression du compte. Si je clique sur OK, il ne se passe rien. D'ailleurs, là, je suis sur la modal overlay. Donc là, je vais mettre sur confirmation modale. Donc ça, c'est mon composant. Donc là, j'ai mon composant enfant. Confirmation modale, c'est le parent. Donc dans l'enfant, je passe le title, le message, le onConfirm. Et je vais y passer donc le onConfirm delete égale les accolades. Et donc ça va être props.ctrl-c, ctrl-v. Voilà, là, ça devrait marcher. Si je clique, suppression des données. Annuler, je ferme tout. Donc là, j'actualise pour tout virer là. Donc si je clique sur suppression des données, donc j'ai bien la modale qui s'affiche. Si je clique sur OK, là, on voit que suppression des données s'affiche. Donc c'est bien là le console log qu'il y a ici. Donc, ça veut dire que là, si j'y mets la fonction, il y a tout qui s'en va. Donc avant de faire ça, je vais quand même modifier la couleur du bouton et le séparer un peu. Et donc pour résumer, là, donc là j'ai mon backdrop, OK. Là j'ai le composant confirmation modal overlay. Ici, donc là on voit ce que j'ai rajouté là. Et donc après j'ai l'autre composant confirmation modale. Dedans j'y mets donc l'enfant. Donc lui c'est le parent. Et j'exporte le parent. Et dans l'enfant il y a 1, 2, 3, il y a 4 props. Donc là la difficulté ça va être de modifier le CSS. Donc là je fais open to the side. Pourquoi? Parce que j'ai un composant button. Donc là je me suis trompé de CSS. C'est celui-là. Parce que ici là j'ai mon composant bouton comme on avait pu le voir dans des vidéos précédentes. Donc la classe j'ai précisé comme ça. Donc là il va falloir que j'écrase la classe button. Donc ce qu'il y a ici avec le CSS d'ici. Voilà. Donc là si je dézoome, est-ce qu'on voit mieux les données? Pas forcément. Donc pour pouvoir afficher mon bouton de couleur rouge et faire des modifs, j'ai dû ruser un petit peu. Parce que si je fais là .button, donc là je crée une classe button et dedans je vais mettre un background color red. Donc là on voit que pour le moment il se passe rien du tout. Donc là j'ai mon button, onClick, onConfirm delete. Et là je vais rajouter donc une class name égale les accolades. D'ailleurs je vais faire ça comme ça pour que ce soit peut-être plus clair. Et dedans je vais y mettre classes.button. Et on voit que si j'actualise, suppression du compte, on voit que le bouton il est toujours vert. Ça c'est le problème du CSS, c'est que c'est pas parce que tu mets une classe ici et une classe là que ça va marcher. Bon, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis tout ça dans une section. J'ai mis tout ça dans une section. Cette section, je lui ai donné un nom de classe. Donc là, je vais mettre class name, les accolades, classes, et j'ai appelé ça modal confirmation. Voilà. Donc là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que mon bouton soit rouge. Donc je fais .modal confirmation espace. Donc là, le point, je le vire parce que c'est des boutons.
J'actualise. Alors attends, est-ce que ça marche mon truc? Alors ça ne marche pas. Là je vais faire Maj Alt F. Donc si ça marche pas, oui, il faut que je regarde que je sois bien sur le bon fichier CSS. Hein. C'est sûr que là ça risque pas de marcher. Donc c'est une modification que j'ai oublié de faire. Donc là je choisis le bon fichier CSS. Voilà. Là tous mes boutons sont rouges. Super. Alors attends, ça je le vire. On voit le résultat, les deux boutons sont verts. Si je mets un point, ça fait quoi? Bah ça fait rien du tout, comme on peut le voir. Donc CTRL Z, voilà. Donc j'ai été obligé de mettre tout ça dans une section pour pouvoir ajouter une classe modal confirmation. Comme ça, grâce à la classe modal confirmation, les boutons qu'il y a dedans, donc ça c'est un composant bouton, mais dedans il y a des boutons. Et bien tu vois que maintenant je peux changer la couleur, mais là je veux pas que annuler soit rouge, je veux qu'il soit vert, je veux que OK soit rouge. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais rajouter la pseudo-classe nth child. Et donc là je vais y mettre, alors attends, je vais y mettre 0. On va voir ce que ça fait. Suppression de compte, c'est pas bon. Je vais y mettre 1, super, c'est ça que je veux. Ici j'y mets 2, ça fait quoi? Voilà. Donc à tâtons, c'est ça quand on maîtrise pas son sujet, on fait des tests et on voit ce que ça fait. Donc là je suis content, j'ai mon bouton qui est rouge. Donc là annuler, super. Ok, on voit qu'il y a un petit truc qui bouge là, pas mal. Ce que je peux faire là, c'est ça, CTRL C, CTRL V, et j'y rajoute encore une pseudo-classe over. Là, je vais y mettre un rouge plus foncé. Là. Suppression du compte, donc annuler, ça fait ça. Et si je vais sur OK, on voit que ça fait ça, c'est un rouge sombre. Et là, je clique, ça fonctionne. Donc là, on voit quand même que ça colle un petit peu trop, donc je vais décoller tout ça. Donc je vais le faire ici. Donc là, je vais utiliser donc Modal Confirmation Button. Là, je fais un CTRL-C, une accolade, et puis je vais y mettre du margin right, un rem. Qu'est-ce que ça fait? Suppression du compte, on voit l'espace que ça fait. Si je mets 2 rem, ça fait 20 pixels, voilà. Si je fais ça margin, donc ça va le faire de tous les côtés, ouais, bof. Je vais faire un rem, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Si j'agrandis la fenêtre, si je fais ça, voilà le résultat, annulé. Ok, donc bah, là c'est fini. Maintenant j'ai plus qu'à mettre la fonction à l'intérieur pour que ça soit bien opérationnel. Donc voilà pour mon CSS, hein, voilà comment j'ai bidouillé le truc pour avoir un résultat pas trop pourri. Donc ça je vais le faire maintenant. Alors je rajoute que la classe que j'ai rajoutée ici là me sert à rien là sur mon bouton OK. Donc je la supprime parce que j'ai la classe qu'il y a ici là. Donc si je clique sur suppression du compte, donc si je clique sur annuler, bon, on voit que je reviens ici. Suppression du compte, on voit qu'au niveau des couleurs, ça n'a pas changé. Donc voilà pour ça. Et donc là je retourne sur Fiche User Display. La fonction elle est où? Elle est là. Delete Account Handler, CTRL C. Donc c'est la requête que je vais envoyer au backend pour supprimer ce qu'il y a sur la base de données qui correspond à l'utilisateur ici test02. Donc je descends, je descends, je descends. Là le console log je le dégage et là je fais un CTRL V. Je supprime la parenthèse en trop. Donc si je clique sur OK, bon, on voit qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que là, il faut, pour que la fonction soit exécutée, il faut mettre les parenthèses. Donc là, je fais annuler. La donnée est toujours présente. Suppression de compte. Je clique ici. La donnée est toujours présente. Suppression de compte. Je clique sur le bouton OK. C'est terminé. Il n'y a plus de données. J'actualise et si je vais sur test02@test.com, je me connecte. Utilisateur inexistant dans la base de données. Ok. Donc je crée un compte, je me connecte. Se connecter. Je modifie la fiche. On va prendre un petit logo JavaScript. Le nom c'est test02. Voilà. Envoyer. Super. Il y a tout qui marche. Suppression du compte. Annuler. Suppression du compte. Je clique à l'extérieur, ça s'annule. Suppression du compte. Ok. Et voilà. Super, ça marche. Donc pour valider tout ça, donc sur la base de données, voilà ce que j'ai actuellement. Ok, voilà, donc là je vais créer un nouveau compte. Créer un compte. test02@test.com 75. Créer un compte. Là on voit que le compte a été créé, c'est l'ID 39. Pour le moment la fiche user n'a pas été faite. Donc test02@test.com azert 75. Je me connecte. Je modifie. Je vais marquer test02. Je vais lui mettre une photo. Logo JavaScript. Envoyer. C'est bon. Là j'actualise. La fiche a été créée, ID 39, c'est bon, les données sont là. Lui est toujours là. Donc je veux supprimer le compte. Ok, je clique là, c'est bon. Là, je supprime le compte. Voilà, le compte est supprimé. Donc là, si je clique sur User, on voit que le compte a été supprimé. La ligne a disparu. Ici, je vais sur Fiche User, on voit que la ligne a aussi disparu. Nickel, donc tout fonctionne. Au niveau de la modale de suppression,
du compte et des données. Et donc la suite dans le prochain épisode.